Hello, bonjour mes très chers amis Sagittaires et pour les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, voici votre taroscope pour le mois de novembre 2018. Pour ce faire, j'ai utilisé les oracles suivants, donc le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, ensuite donc en carte conseil, ensuite en carte sentimentale, j'ai utilisé l'oracle des amoureux également de Tony Carmine Salerno, puis en carte conseil également, mais généralisée, on va dire une carte de l'énergie des anges et des cristaux, puis une carte, la pierre donc qui vous correspond pour vous, chers amis, donc Sagittaire, et pour les personnes ayant un ascendant Sagittaire, donc la pierre qui va vous correspondre en ce mois de novembre, la pierre au niveau énergétique, hein, bien entendu. Hein. Et puis, bien pour ce faire, bien entendu, le tarot des anges de Dorine Virtue. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer votre tirage, mes très chers amis. Pour commencer, nous avons cette petite carte, vous avez cette petite carte de la gratitude qui vous dit « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Wow, ben voilà, voilà qui commence bien pour ce taroscope pour vous, mes chers amis Sagittaire, pour ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, ma foi, eh bien là, on vous parle tout simplement de gratitude. Donc, en fait, c'est l'attitude, par contre, que vous devez adopter, hein, par contre, en ce mois de novembre. Là, on vous conseille, puisque c'est une carte conseil, on vous conseille d'être dans la gratitude pour tout ce que vous allez recevoir ou tout ce que vous avez déjà reçu, mes très chers amis. Hein. Donc, pour tout ce mois de novembre, et puis bien au-delà, hein, bien entendu, puisque la gratitude doit se pratiquer en tout temps. Hein. Donc, là, en fait, on vous demande simplement, ben, peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, probablement d'adopter une nouvelle attitude. Alors peut-être attitude dans tous les domaines, donc dans tous les aspects de votre vie, peut-être une nouvelle attitude au niveau professionnel, une nouvelle attitude peut-être au niveau sentimental, au niveau affectif bien entendu et au niveau amical et pourquoi pas également une nouvelle attitude aussi, je verrai bien moi de ce côté au niveau familial. Donc là on vous fait comprendre néanmoins qu'en ce mois de novembre, eh bien les étoiles vont briller de plus en plus sur vous. Alors justement, elles vont briller de plus en plus sur vous si, je pense, vous adoptez cette nouvelle attitude, d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement donc des biens que vous possédez déjà, donc dans le remerciement des choses qui vous ont été attribuées, des bienfaits que vous avez reçus depuis un petit moment, donc tous les bienfaits que vous recevez. Donc si vous adoptez justement cette nouvelle attitude, eh bien que vous soyez dans la gratitude, mes chers amis, eh bien là on vous fait comprendre que les étoiles et brilleront de plus en plus. Et tout ce qui existe, eh bien, dans ce monde deviendra lumière pour vous, mes très chers amis. Voilà qui commence très bien votre taroscope pour ce mois de novembre. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Alors, le recto de cette carte, donc avec le petit oracle des anges, vous avez ceci en recto. Donc, c'est un couple. Alors, ce sont toujours des personnes dénudées hein, sur ces cartes. Hein. Ouais, c'est un peintre. De toute façon, ce sont toutes les cartes qui sont dans cet oracle sont dessinées. Donc, puisque c'est à la base, c'est un peintre également, Tony Carmine Salerno. Donc, du coup, toutes ces cartes, ce sont ses œuvres en fait. Hein. Donc, ce sont ses peintures. Alors, le message au niveau sentimental, mes très chers amis Sagittaires, que vous dit-il? Il vous dit, méfie-toi de tes projections. Ah, ah, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bien là, c'est vrai qu'elle est sortie régulièrement. Bon, en même temps, je l'utilise depuis très longtemps ce jeu. Donc effectivement, pratiquement d'ailleurs dans toutes les guidances ou taroscopes, donc effectivement, obligatoirement, à un moment ou un autre, la même carte sortira, en tous les cas le même message, puisqu'il n'y a pas de livret d'accompagnement avec cet oracle, c'est uniquement ce qui est inscrit sur cette carte. Donc là, on vous dit, mes très chers amis, pour ce mois de novembre, eh bien de tout simplement de faire attention
à l'image que vous projetez, c'est-à-dire à l'attitude également que vous pouvez avoir, que vous aurez probablement en ce mois de novembre. Là, on vous dit que ce que vous a, avant d'attendre quelque chose des autres, hein, on va dire cela comme ça, hein, avant d'attendre quelque chose des autres, eh bien, peut-être qu'il faut, au niveau sentimental, là j'entends, hein, eh bien, peut-être qu'il faut aussi regarder à l'intérieur de vous, voir à ce niveau-là, et peut-être, ben, pourquoi, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui cloche, pourquoi telle ou telle chose ne fonctionne pas, pourquoi je tombe toujours sur le même genre de personnes, pour les personnes qui sont célibataires ou pour les personnes qui sont en couple, pourquoi mon couple ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des disputes. Donc là, quelque part, on vous demande d'être un petit peu en ce mois de novembre dans l'introspection, hein. Et donc, justement, parce que ce que vous trouverez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez, ou c'est ce que vous projetez, c'est la projection en fait que vous faites déjà actuellement. Et on vous donne d'ailleurs, c'est une carte conseil également, on vous dit justement pour ce mois de novembre, eh bien, de faire attention à cela. C'est-à-dire que, eh bien, si vous recherchez, vous attendez de la part de votre partenaire affectif ou amical, si vous attendez certaines qualités, eh bien, faites attention que vous possédez vous-même ces qualités. Si vous êtes un peu dans l'exigence, on va dire, hein, dans l'exigence au niveau sentimental, où vous espérez, vous souhaitez que l'être aimé, que ce soit un homme ou une femme, possède telle ou telle qualité pour que vous puissiez l'admirer, eh bien, il faut d'abord faire une interrogation sur vous-même en disant, ok, je demande ces qualités-là chez l'autre, mais est-ce que moi-même je possède ces qualités? Donc voilà, ça c'est, en fait, on vous demande vraiment d'être dans l'interrogation pour ce mois de novembre au niveau sentimental, mes très chers amis. De même, idem par rapport aux défauts, c'est-à-dire que s'il y a certains défauts qui vous irritent par rapport à votre partenaire donc sentimental actuel, ou sur d'autres personnes, la projection que vous avez sur d'autres personnes, des défauts qui vous irritent, comme il est inscrit sur cette carte. Si vous voyez donc chez la personne du sexe opposé ou du même sexe, c'est-à-dire certains défauts en disant mais non, mais cette personne je ne pourrais pas l'aimer, ou il ne pourra rien se passer avec cette personne-là parce qu'elle a tel ou tel défaut, eh bien peut-être que c'est tout simplement votre ego qui parle, c'est peut-être tout simplement aussi votre miroir, l'image que vous avez qui reflètent tout simplement, hein. Donc, alors que peut-être que ces personnes-là n'ont pas les défauts que vous leur voyez, mais tout est une histoire de projection en fait là pour vous, mes chers amis Sagittaires, hein. Donc là, en fait, tout simplement, on vous demande d'être dans l'introspection, c'est-à-dire que avant de demander des qualités ou de définir des défauts chez les autres, eh bien là quelque part on vous demande d'apprendre, on vous dit qu'il faut apprendre aussi à regarder en soi. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là, afin que vous puissiez vraiment être avec peut-être votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, ou votre double jumeau astral, en fait, peu importe, ou au niveau amical également, hein. Donc là, il vous est vraiment demandé, chers amis Sagittaires, de travailler sur vous au niveau sentimental, en tous les cas pour ce mois de novembre. Ensuite, au niveau donc de avec l'énergie des anges et des cristaux, vous avez eu cette carte, la carte numéro 45. Elle est magnifique cette carte, elle est très jolie. Et donc c'est la déesse Gaïa, notre terre, chère mère Gaïa. Eh ouais, donc d'abord je me demande si je l'ai déjà sortie cette carte, je ne crois pas, parce qu'elle elle est vraiment splendide. Donc la déesse Gaïa, et la pierre qui représente la déesse Gaïa et qui représente le message de cette carte, et qui quelque part va vous représenter aussi donc en ce mois de novembre, c'est la jaspe océan. Donc c'est un petit peu, elle ressemble un petit peu à la labradorite à s'y méprendre, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble vraiment à la labradorite. La labradorite, pardon, la jaspe
l'océan. Et là, on vous parle de la bonne volonté. Donc, pour vous, mes chers amis, donc Sagittaire, pour ce mois de novembre. Et donc, le message qui vous est destiné, donc le message qui accompagne cette carte sur le livret d'accompagnement vous dit: nous vous offrons la force de la bonne volonté. Vous pouvez créer un type de pouvoir spirituel qui vous rende service et vous protéger tout en aidant les autres à effectuer leur parcours et à réaliser leur potentiel divin. Connu sous le nom de bonne volonté, ce pouvoir est généré par ce que vous ressentez et par votre attitude envers vos semblables. Encore une fois, les synchronicités. C'est vrai que moi, c'est pour ça que j'adore faire ce genre de choses, que ce soit des taroscopes, des guidances ou quoi que ce soit. Moi, j'aime lorsqu'il y a les synchronicités qui rentrent dans un jeu. Parce que, vous voyez, ce sont deux oracles différents, des cartes différentes, complètement différentes. Vous voyez, là, il y a le domaine sentimental et cette autre carte avec l'énergie des anges et des cristaux, c'est dans le domaine général. Eh bien, malgré tout, il y a cette fameuse synchronicité. Donc là, quelque part, sur ce que je suis en train de vous lire avec le livret d'accompagnement, ça rappelle un petit peu cette carte au niveau sentimental. Hein. Donc, je poursuis ma lecture qui vous dit, donc, et dans les autres, voilà, donc connu sous le nom de bonne volonté, bah bien sûr, tiens, ce pouvoir est généré par ce que vous ressentez et par votre attitude envers vos semblables. Il est facile de reconnaître la valeur des autres quand on connaît la sienne. Eh oui, c'est vraiment mot pour mot pratiquement, avec d'autres termes bien entendu, mais ce qui était inscrit sur cet oracle des amoureux. Alors donc là, on vous demande de les encourager quand on a le soutien de l'univers. Tout ce que vous apportez ainsi à votre entourage en termes de bonne volonté vous sera rendu au centuple. Donc tout ce que vous allez effectuer, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes volontés que vous allez accomplir en ce mois de novembre, mes chers amis Sagittaires, eh bien cela vous sera rendu au centuple. Donc c'est-à-dire que là, on vous invite justement dans cette bonne volonté, dans cette générosité qui vous appartient, mes chers amis. Donc là, on vous demande d'être dans la générosité en ce mois de novembre. On vous demande d'être dans le partage. On vous demande d'être dans l'entraide également. Alors, pas forcément une entraide financière, bien entendu. Ça peut être une aide humaine aussi, une aide d'écoute. Vous pouvez être à l'écoute de l'autre. Là, il vous est conseillé en ce mois de novembre, donc pour recevoir, eh bien, il faut donner la bonne volonté. C'est vraiment le message à retenir. En fait, là, on vous fait comprendre, pardon, au travers de cette carte, eh bien, tout simplement qu'il est facile de savoir que l'on se trouve à sa place et que l'on est seul à décider, comment dirais-je, de sa destinée quand on est en paix avec soi-même. Hein. Justement, cela permet également quelque part de reconnaître ses qualités aux autres, justement, ou chez les autres. Hein. Plus de peur, plus d'esprit de compétition, en fait, pour vous, donc en ce mois de novembre. Alors là, il vous est conseillé de... comment dirais-je, d'être vraiment dans l'encouragement également, hein, d'être également dans l'agissement. Donc agir ainsi donc fera de vous en fait une personne de bonne volonté. Alors vous n'avez pas à avoir peur en fait de passer à côté de quoi que ce soit, d'accord? Là on vous fait comprendre que peut-être que certains d'entre vous vous croyez que votre destinée est à l'abondance, alors que vous savez que vous avez droit à votre héritage divin, hein, ce que l'on appelle l'héritage divin, donc c'est-à-dire aux choses qui vous sont accordées donc dès votre naissance. Donc ce sont des biens, mais qui sont des biens spirituels, des biens qui n'a rien à voir avec le matériel. Donc ce sont des biens divins. Donc là, ce sont des valeurs en fait qui vous sont inculquées, hein, d'accord. Et donc il vous sera accordé quelque part par une sorte d'intelligence divine et surtout qu'il y aura probablement en ce mois de novembre de votre part une grande générosité.
l'humanité, hein, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre également au travers de cette carte que vous êtes conscient que du fait que l'on peut recevoir quelque chose sans pour autant léser son prochain, on va dire, eh bien, les situations dont tout le monde sort gagnant, eh bien, sont les seules à faire évoluer, qui feront en tous les cas ou qui vont faire évoluer notre donc l'humanité, hein, tout simplement, donc en ce mois de novembre. Et puis là, bien, on vous fait comprendre également que bien dans ces conditions, eh bien, la réussite doit être partout, d'accord? Alors, au feu cosmique, hein, si l'on peut dire, hein, quelque part, hein. En fait, on a tout le loisir de laisser passer les autres au vert, hein. Chacun son tour. Donc là, si vous êtes dans l'abondance, que ce soit financière, dans l'abondance affective, que ce soit dans l'abondance au niveau professionnel, donc, eh bien là, il vous est vraiment demandé d'être dans le partage en ce mois de novembre, mes chers amis Sagittaires, hein, d'accord? Vraiment, d'avoir cette bonne volonté individuelle et qui finira justement par constituer en fait un champ collectif, hein, d'accord? Ce qui représentera, si, en termes d'échelle, quelque part, l'équivalent d'un groupe d'anges parés de pompons, de majorettes, quelque part, hein, dans le côté imagé, bien entendu, hein. Justement, ce groupe de pompons, de majorettes, attendant en coulisses, et bien de pouvoir tout simplement aider quelqu'un, d'accord? Donc, voilà, vous savez, dans les terrains, sur un terrain de foot, je sais plus, les pop-up girls, voilà, c'est ça, je cherchais le terme, les pop-up girls, eh bien, quelque part, elles attendent aussi de pouvoir réconforter leur équipe qui perdent, ou elles sont là pour apporter leur soutien, pour apporter donc des acclamations, voilà, pour applaudir. Donc elles sont là pour encourager ces fameuses pop-up girls. Donc là, quelque part, en termes d'image, hein, bien entendu, c'est ce que il vous est conseillé de faire aussi, vous, mes très chers amis Sagittaires, donc pour ce mois de novembre, en tous les cas, hein. Et puis, bien, la pierre qui est sortie donc du coffret La Voie des pierres, cristaux et chakras. Donc vous avez eu cette pierre, l'obsidienne noire. Alors là, elle fait un peu grise, hein, au niveau de la photo. Donc elle est en pierre roulée ici. Donc là, on voit bien qu'elle est noire. Mais là, ici, elle est également en brut. Donc c'est une obsidienne noire. Alors j'en ai une, donc en bracelet, j'en avais une, mais je ne sais pas. Voilà. Donc voilà ce qu'est une obsidienne en pierre roulée. Donc là, moi, c'est mon bracelet. Donc voilà ce que cela donne, une obsidienne. Oups là, parce que ça doit faire mal aux yeux. Donc une obsidienne noire, mes très chers amis, voilà ce que c'est. Donc c'est la pierre qui vous est attribuée en fait pour vous, mes chers amis Sagittaires, en ce mois de décembre. Alors en fait, c'est une pierre de protection, bien entendu, l'obsidienne noire, mais pas que. En fait, c'est également une pierre d'ancrage profond. En fait, c'est une pierre dans l'aventure qui vous permet d'aller dans l'aventure au niveau, dans les profondeurs de soi-même, d'accord? Cette pierre peut vous aider à vous révéler, comment dirais-je, révéler votre ombre pour vous diriger vers la lumière en fait, hein, d'accord, vers la lumière, pardon, hein. Donc sortir des ténèbres, elle peut vous aider en fait à sortir des ténèbres pour vous diriger vers la lumière, cette obsidienne noire, hein, puisque c'est vraiment une pierre d'ancrage et c'est vraiment une pierre de protection. Moi, je conseillerais cette pierre en fait pour ceux qui désirent quelque part se défaire d'anciens schémas de comportement justement, hein, retrouver leur source quelque part. Je la conseillerais également aussi pour les personnes donc, qui veulent quelque part découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui était en fait inscrit sur la petite carte, hein, d'accord. Alors je la conseillerais également aussi pour les personnes qui n'ont pas peur d'aller explorer quelque part pardon, les profondeurs, qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies en fait au fond de vous, hein, d'accord. Pour les personnes aussi qui veulent voir à travers le miroir du temps aussi peut-être, hein. Alors là, c'est vraiment le côté un petit peu spirituel quand même de la pierre, hein. Elle est également aussi intéressante pour les personnes qui veulent développer aussi leur don de clairvoyance. Alors pour vous, les personnes qui avaient ou qui pensaient avoir des dons justement de clairvoyance ou de clairaudience ou qui travaillaient donc dans ce domaine donc de la spiritualité, il vous est conseillé d'avoir, bon, je pense que de toute façon, si
vous êtes dans ce domaine-là, obligatoirement, c'est que vous savez déjà qu'il faut que vous possédiez une obsidienne noire, hormis également aussi le fait d'avoir une labradorite. Hein. Labradorite, donc c'est cela. Hein. Donc voilà, je l'ai en galère. Hein. Donc là, il vous est conseillé, voilà, c'est pour ceux qui savent, donc pour vous, mes amis Sagittaires, qui savaient qu'il y avait ce genre de don de voyance, donc bien vous le savez très bien qu'il faut posséder aussi cette obsidienne noire. En tous les cas, au moins le temps, lorsque vous recevez peut-être des personnes, tout simplement pour vous dégager quelque part des choses négatives, oui, c'est ça, que les personnes pourraient amener avec elles. Hein. Je la conseillerais également pour les personnes qui suivent une voie de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Hein. Ouais, cette pierre de obsidienne, elle est vraiment ciblée sur le côté de la spiritualité quand même. Hein. Donc là, peut-être que la plupart d'entre vous, peut-être que certains, d'entre vous êtes dans ce domaine-là, ou en tous les cas, vous avez un don, peut-être un don de naissance, ou un don que vous venez de vous découvrir, peut-être donc ce don de la clairvoyance, peut-être que vous entendez des choses ou que vous êtes capable de voir des choses, et donc eh bien, quelque part, si vous avez envie de travailler ce don, si pour vous cela est quelque chose de nouveau, si vous venez de le découvrir, eh bien, entourez-vous de cette obsidienne noire. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une pierre de protection, cette obsidienne noire. Hein. Donc là, si elle est sortie dans votre jeu, mes très chers amis Sagittaires, c'est que là, il y a quelque chose, c'est qu'il y a un message à faire passer là. Donc là, c'est vrai que ce message, il est vraiment destiné aux personnes qui sont dans la spiritualité, aux personnes Sagittaires et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, qui sont dans le domaine de la spiritualité, qui sont dans le domaine donc de la clairvoyance, de la clairaudience, qui travaillent avec les guides, qui travaillent avec aussi peut-être avec les entités. Hein. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous venez de découvrir. Donc là, je crois que là, quelque part, c'est une pierre c'est une carte conseil, une carte d'avertissement, là, un petit peu. Là, on essaie vraiment de faire passer le message à certains d'entre vous, mes très chers amis Sagittaires. Hein. Donc là, bien entendu, il ne s'adresse absolument pas à tout le monde, ce message, parce que, voilà, elle est bien ciblée quand même, là. Hein. Cette pierre, c'est vraiment ciblé à certains d'entre vous qui sont dans ce domaine un petit peu, voilà, donc de la spiritualité et tout ce qui touche un petit peu, voilà, à l'au-delà. Hein. Et donc, en fait, maintenant, avec les tarots, mes chers amis Sagittaires, vous avez eu donc cette carte, le roi d'air. Et là, on vous dit brillant, impartial, professionnel, diplomate. Et la petite phrase qui est, alors attendez que j'essaie de ne pas faire trop de, voilà, qui vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, mes chers amis Sagittaires, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, en fait, quelque part, on vous demande de ne pas faire d'amalgame, là, un petit peu, quelque part. Hein. Donc, en fait, avec cette carte de le roi d'air, alors au niveau de votre situation, donc mes chers amis Sagittaires, pour ce mois de novembre, eh bien là, on vous fait comprendre que vous pourriez recevoir quelque part des conseils précieux en fait de la part d'un professionnel, hein, au niveau professionnel. Donc là, je me demande si on va pas aussi revenir encore sur le côté de la spiritualité là. Hein. Là, j'ai l'impression que là, le jeu, il est vraiment très ciblé, là. En tous les cas, avec cette carte encore, hein, ça poursuit un petit peu la carte de l'obsidienne noire. Hein. Donc là, quelque part, on vous fait comprendre en ce mois de novembre qu'il faut que vous vous assuriez que les décisions que vous prendrez soient justes, en fait, et surtout qu'elles soient équitables pour tous les protagonistes, en fait, qui vous entoureront. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas, en fait, à consulter une tierce personne, c'est-à-dire n'hésitez pas à consulter un professionnel justement au niveau de votre situation. Alors peut-être là, on est vraiment dans le côté professionnel. Là, c'est que le côté professionnel que cette carte tient à vous délivrer un message, hein, mes chers amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas en tous les cas à prendre conseil auprès de personnes compétentes. Hein, d'accord? Tâchez toutefois finalement quelque part aussi, pardon, de livrer le fond de votre pensée et aussi peut-être d'avoir confiance en vos moyens, donc les moyens que vous disposez. Eh bien, faites-vous confiance au niveau de cette situation professionnelle. Donc là, moi, je sens que peut-être qu'il y a du nouveau pour vous dans le domaine professionnel, mais là, je vois plus le côté
Euh, je vois plus le côté d'avoir envie d'avoir votre propre entreprise, euh, d'être votre propre patron. Là, on ressent ce côté avec le roi d'air. Voyez le côté brillant. C'est vraiment le côté professionnel de toute façon cette carte-là, et uniquement le côté professionnel. Et là, lorsque l'on parle de votre personne, donc pour certains d'entre vous, mes chers amis, eh bien là, il s'agit, on vous parle quelque part, on parle de personnes enfin, qui pourrait être au sommet de votre art en fait. Hein. En fait, peut-être que certains d'entre vous occupent une fonction importante, surtout dans des domaines intellectuels, je dirais, tels que la profession de droit. Donc, voilà, peut-être, je sais pas, dans le domaine juridique, bah, tout ce qui concerne le droit, hein, tout simplement, la justice. Hein. Aussi, peut-être aussi également au niveau de la science ou également au niveau des affaires. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, donc mes chers amis Sagittaires. Donc là, on vous parle de votre personne. Donc, certains d'entre vous, on vous fait comprendre que vous êtes et que vous serez encore plus en ce mois de novembre vraiment dans l'intellect en fait là, hein. Dans l'intellect et vraiment on ressent ce côté fonction importante. En tous les cas, vous portez sur vos épaules de lourdes responsabilités pour la plupart d'entre vous au niveau professionnel. Là, j'entends uniquement au niveau professionnel. Là, d'accord? Donc là, vraiment, il vous est vraiment demandé de prendre conseil, hein, parce que là, je ressens que la plupart d'entre vous ont vraiment envie de sauter le pas, de franchir le cap d'avoir sa propre entreprise. Donc, avant de vous lancer, si c'est le cas pour vous, si vous avez envie de faire cela en ce mois de novembre, eh bien là, il vous est conseillé, avant de vous engager, de vraiment vous entourer de professionnels, hein, et surtout de bien lire tout ce qui est le domaine juridique, tout ce qui est donc le domaine du droit. Hein. Mais là, on ressent aussi que beaucoup d'entre vous sont dans ce domaine, donc dans le domaine juridique, dans le domaine du droit. Donc, peut-être des avocats, avocates ou avocats, hein, pourquoi pas. Hein. Excusez-moi. Donc, parce que là, en fait, au niveau d'autres, la signification aussi de cette carte, elle peut aussi parler quelque part de justice ou de médiateur aussi, hein, d'accord. Je dirais également quelque chose, pour certains d'entre vous, peut-être que certains vont omettre de prendre en considération les aspects affectifs d'une situation aussi, hein, d'accord. Là, j'entends le côté gouvernement ou le côté armée. Alors, peut-être que certains d'entre vous travaillez donc voilà, travailler donc dans tout ce qui est euh, oui, c'est vrai que c'est représenté là par un chevalier. Donc, ouais, peut-être le domaine de l'armée, le domaine, tout ce qui est ouais, juridique, judiciaire. Oui, ça englobe, le roi d'air englobe vraiment des professions bien ciblées là quand même. Là, ce n'est pas tous les côtés professionnels dont on parle. Hein. Donc là, je ne sais pas qui se reconnaîtra au travers de cette carte parce que c'est vraiment, comment dirais-je, cette carte, elle est très ciblée hein, quand même, hein, que ce soit avec l'obsidienne noire ou cette carte, le roi d'air. Là, on est vraiment ciblé sur des personnes bien particulières, donc qui est du signe du Sagittaire, ou les personnes ayant justement ce fameux ascendant en Sagittaire. Donc là, ce taroscope du mois de novembre est vraiment pour vous. Là, c'est-à-dire il s'adresse vraiment à un certain nombre de personnes. Là, il est clair qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, ce taroscope. Hein. J'en suis désolée, c'est pas moi qui ai choisi les cartes, c'est ainsi qu'elles sont sorties. Et donc, c'est parce qu'il y avait probablement justement un message à faire entendre à certains d'entre vous. Hein. Donc là, bah, ce côté diplomatie, peut-être voilà, d'être un petit peu plus diplomate, et surtout de vous protéger aussi dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, hein, quelque part. Hein. Et ensuite, donc, cette deuxième carte, donc là, nous passons sur un autre élément, nous passons sur l'élément terre, avec le 8 de terre. Et donc là, on vous parle d'un travail hautement qualifié, et quelque part, on reste un petit peu quand même dans le même domaine, malgré qu'on change d'élément. Hein. Un travail hautement qualifié,
Alors, attendez, il y a un petit au niveau de la lumière. Est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Pour certains d'entre vous, mes chers amis Sagittaires, oui, retournez à l'école. Alors, avec cette carte, le 8 de terre, eh bien là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, la plupart d'entre vous vont se consacrer à leur travail ou à leurs études. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs elle est sortie dans un autre oracle, dans un autre taroscope, pardon, ouais, il me semble bien. Donc, peut-être que certains d'entre vous, mes chers amis Sagittaires, eh bien, vont tout simplement se remettre aux études. Hein, et justement, là, j'entends études de droit. Donc, peut-être que certains d'entre vous veulent étudier le droit ou ouais, dans le domaine juridique, dans le domaine juridique, on ressent vraiment ce côté juridique, ce côté droit, ce côté code de le code de la déontologie, enfin quelque part, il y a quelque chose vraiment de très sérieux hein, dans tout cela, hein, vraiment. Hein. Donc là, on vous fait comprendre avec le 8 de terre que peut-être que la plupart d'entre vous, vous vous êtes renseignés sur une autre carrière. Donc là, on ressent ce côté envie de changer de carrière pour beaucoup d'entre vous, là, par contre, là. Hein. Et peut-être que votre vocation, elle est ailleurs. Hein, et c'est pour ça que vous êtes en train, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'élaborer, ou vous allez en tous les cas en ce mois de novembre, élaborer un projet professionnel et qui aboutira donc dans le positif. Hein, parce que là, on sent ce côté, ben là, c'est ce qui était inscrit au bas de cette carte, le côté récompense. Hein. Donc là, c'est un projet qui va aboutir, mais c'est un projet vraiment basé sur des critères bien précis. Hein. Là, donc, un projet vraiment, donc... où entrera vraiment donc des choses, des signatures très importantes, d'accord. Donc là, vous serez assurément justement pour certains d'entre vous, pardon, au niveau professionnel. Là, on parle du côté professionnel. Je suis désolée, mes chers amis, pour le moment, on parle pas de le côté affectif là. Hein. En tous les cas, au niveau professionnel, on vous dit que vous serez sur la bonne voie. Et quelque part, on vous fait comprendre aussi que votre dévouement et vos compétences, ainsi que vos talents, d'ailleurs, ceci dit, seront vivement appréciés et surtout seront bientôt récompensés pour la plupart d'entre vous, mes chers amis, au niveau professionnel uniquement. Je suis désolée, là c'est vraiment le côté professionnel qui ressort, mes très chers amis Sagittaires. Hein. Alors cela dit néanmoins, eh bien, il vous reste encore aussi quelque part bien des choses à apprendre, hein, bien entendu, puisque de toute façon on n'en sait jamais assez et toute notre vie on a des choses à apprendre, quoi qu'il en soit. Donc tâchez donc de suivre des cours, encore une fois, et les notions d'études là. Là, on vous conseille vraiment de suivre des cours conformes à vos intérêts ou tout au moins, en tous les cas, en lien avec votre profession pour la plupart d'entre vous, d'accord. En fait, en ce mois de novembre, eh bien, vous devez vraiment désormais faire preuve de sérieux. Et il y aura des engagements pour la plupart d'entre vous. Hein. Alors, dans des études ou aussi également des engagements dans des activités de recherche. Hein. Donc là, c'est le côté scientifique un petit peu qui ressort aussi là. Hein. En tout cas, peut-être que le moment est peut-être venu bien vraiment de retourner à l'école pour certains d'entre vous, mes chers amis Sagittaires. Hein. Donc là, je ne sais pas quel âge vous pouvez avoir. Après tout, il n'y a pas d'âge non plus pour apprendre. Hein. Quel que soit l'âge que vous avez, eh bien, voilà, j'ai connu une personne, moi, qui a repassé son bac à 60 ans, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire des études à partir du moment où cela peut vous servir, vous être utile justement dans le domaine professionnel. Hein. Donc là, je suis désolée, mais on parle vraiment de côté professionnel. Alors, on parle aussi également, ça peut faire penser aussi également au travail artisanal aussi, d'accord, ouais, donc travail artisanal où justement le souci du détail est précieux. Hein. Donc encore une fois, on parle de quelque chose de minutieux, quelque chose de vraiment donc qu'il faut qu'il soit fait avec beaucoup d'attention, d'accord. Et cette dernière carte de votre tarot, donc vous avez le rêveur, mes très chers amis. Ah, on va peut-être passer enfin à autre chose. Et celui qui vous accompagne dans cette carte, c'est l'archange Métatron. Hein, c'est le recteur donc de tous les archanges. Et donc là, on vous parle un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Eh bien, écoutez, ma foi. Donc en fait, avec cette carte du rêveur, eh bien, ma foi, là, mes très chers amis Sagittaires, eh bien là, les anges vous apportent cette carte et quelque part pour ce mois de novembre, au moment où vous vous préparez à entamer, je dirais, une phase de votre vie aussi nouvelle qu'exaltante.
Et vous allez devoir, certains d'entre vous, vous devez absolument croire en vous, en fait, là, hein, d'accord? Donc, de toute façon, sachez que l'univers sera bienveillant avec vous et qu'il souhaite, en fait, vous voir réussir dans le domaine professionnel. Toujours, je suis désolée. Là, vraiment, faites confiance à la vie, en tous les cas, dans ce domaine-là. Il y a vraiment des bouleversements, mais côté professionnel, mes chers amis Sagittaires. Voilà, je suis désolée, mais hein, donc en tous les cas, engagez-vous, croyez vraiment en vos rêves. Faites tout simplement faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance en ce mois de novembre. Là, vraiment, en tous les cas, professionnellement parlant, mes chers amis Sagittaires, vous n'avez absolument rien à craindre dans ce mois de novembre parce que tout vous est permis et surtout vous allez avoir de superbes opportunités vraiment qui vont s'offrir à vous dans le domaine professionnel et surtout tout ce qui touche au niveau juridique en fait, hein. Euh, Beaucoup aussi, peut-être aussi, qui vont vraiment au niveau de auto-entrepreneur, micro-entreprise, quelque chose comme ça. Vous allez vraiment ressentir ce besoin d'être votre propre employeur, d'être votre propre boss, quoi. Vous voulez être le boss, en fait, vous voulez être le patron. Et donc, pour cela, bah, bien entendu, pour être le patron, eh bien, il faut avoir son entreprise, hein, voilà. Donc, parce que sinon, vous avez toujours quelqu'un au-dessus de vous, quoi qu'il en soit. Même lorsque l'on a sa propre entreprise, nous avons aussi toujours quelqu'un au-dessus de nous, entre autres le fisc, par exemple, hein. Ouais, écoutez, ma foi, hein. Euh, donc là, cette carte du rêveur vous parle également aussi peut-être des actes de foi, aussi des solutions créatives hein, pour vous, mes chers amis Sagittaires, ou ouais, peut-être aussi des occasions inattendues. Quoi qu'il en soit, affirmez votre indépendance, chers amis. Affirmez votre indépendance. De toute façon, vraiment, l'année, il sera nécessaire d'aborder, on va dire, les défis avec optimisme. Parce que quelque part, c'est vous qui allez vous les imposer, ces défis, au niveau professionnel. Je suis désolée. Alors, à moins de refaire carrément un autre taroscope pour voir aussi, on peut sortir le côté sentimental. Mais là, non, je ne sais pas pourquoi. On tenait en tous les cas à s'adresser à certains d'entre vous, vraiment, je pense peut-être à un petit nombre, peut-être, je ne sais pas, mais on a vraiment l'impression que ce taroscope est très ciblé là, hein. On ressent ce côté, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai un tel ressenti lorsque je fais un taroscope ou une guidance, quelle qu'elle soit. Là, on a vraiment, c'est comme si que ce taroscope, alors que c'est un tirage généralisé, je le rappelle pour tous les personnes du Sagittaire et en plus les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, donc autant vous dire que cela fait beaucoup de monde et que c'est que pour le mois de novembre. Mais là, on a l'impression que ce tirage, il cible une personne en particulier. Alors, je ne sais pas qui va se reconnaître dans ce tirage, dans ce taroscope. Je ne sais pas, ça serait gentil de m'en faire part d'ailleurs en commentaire à la suite de cette vidéo que je vais poster, parce que là, vraiment, je suis un peu stupéfaite parce que c'est comme si j'ai l'impression là d'avoir fait un taroscope personnalisé en fait là. Là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait un taroscope généralisé. Là, on a l'impression vraiment que ça s'adresse à vraiment c'est des personnes vraiment très 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 ciblées là hein, pour donc au niveau de votre signe mes chers amis Sagittaires là. Donc c'est vraiment un taroscope qui est très ciblé. Ce n'est que le côté professionnel là qui ressort, à part là un petit peu là de la gratitude avec la gratitude, mais là où on vous demande justement de faire preuve de gratitude et de nouvelles attitudes, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, enfin sur vous. Euh, eh oui, c'est quand même le côté professionnel aussi, hein, puisque là, ça englobe tous les aspects de votre vie, hein, cette carte de la gratitude, hein. Après, vous avez eu effectivement cette carte pour le côté sentimental, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette carte au côté sentimental? C'est-à-dire tout simplement, là, on vous parle aussi également euh, de ne pas chercher trop la perfection quelque part là. Donc là, bien entendu, c'est exclusivement sentimental, mais néanmoins, on ressent aussi ce côté perfectionniste là en vous, là, mes chers amis Sagittaires. Donc là, voilà, ouais, vous êtes, c'est ciblé. Ce taroscope est très ciblé. Donc je ne sais pas qui se reconnaîtra. Donc bah,
soyez gentils, si vous vous êtes reconnus, ça serait super sympa de me le dire en com, me dire oui, ben, je me suis reconnue dans ce taroscope. Et si j'ai pas de retombées, c'est que là, il aura parlé absolument à personne, parce que moi-même, franchement, je connais des personnes qui sont sagittaires, ça ne leur ressemble pas du tout. Donc, du coup, ouais, vraiment, là, je suis stupéfaite de ce tirage. Et j'étais, de toute façon, je ne pouvais pas tricher, donc je ne pouvais pas dire, ah non, tiens, je ne vais pas mettre celle-ci, non, oh là là, il n'y a pas de sentimental là-dedans, donc je vais en prendre une autre. Non, 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 sinon, ça ne serait pas du jeu. Je veux dire, ça serait pas sincère. Donc, non, moi, je veux être claire lorsque je fais des taroscopes ou des guidances, je veux que les choses soient claires. Les cartes qui tombent, ce sont les cartes qui sont posées sur cette table. Et puis voilà, je ne cherche pas à essayer d'en avoir une autre parce que c'est pas une bonne carte. Là, je suis désolée, mes très chers amis, ça n'a abordé que le côté professionnel. Ceci dit, ce sont des bonnes nouvelles. Pour si vous attendiez des nouvelles dans ce côté-là, à ce niveau-là, eh bien, sachez que vous allez rentrer dans un domaine juridique, dans un domaine où vous allez, dans un domaine des affaires. Voilà, pour les hommes, bah, où vous aurez un costume à porter, vous aurez une éthique aussi à préserver. Donc, voilà, donc il y a vraiment ce côté sérieux hein, quand même, hein, vraiment le côté juridique, le côté entreprise, le côté diplomatie, le côté d'être impartial, le côté briller, on vous dit de briller, brillant, voilà. Vraiment, c'est le côté professionnel. Hein. Voilà, et eh bien écoutez, bah, si c'est ce que vous attendiez, eh bien en tous les cas, eh bien là, vous êtes servis, mes très chers amis Sagittaires. Et bien sur ces belles paroles, eh bien, je vous laisse. Peut-être que le taroscope que je ferai pour vous pour le mois de décembre, donc que j'effectuerai la dernière semaine de novembre, eh bien peut-être que là, nous aborderons le domaine sentimental, mes très chers amis. Alors que là, je ne sais pas ce qui a été dit au mois d'octobre pour vous, mes chers amis Sagittaires. Là, je ne sais pas, je ferai que je regarde, que je réécoute la vidéo en fait là. Hein. Donc peut-être que ce mois de décembre, eh bien, on vous parlera peut-être un peu plus là du côté sentimental. En tous les cas, là, pour ce mois de novembre, on a tenu vraiment à vous faire passer un message très important au niveau professionnel, une réussite professionnelle flamboyante, mes chers amis Sagittaire. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous dis au prochain taroscope si vous êtes toujours sur ma chaîne. Et donc, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et un très bon mois de novembre, ceci dit, et je vous dis à très bientôt mes chers amis, namasté.